Bonjour, bonsoir, ici Panduniste et je reviens plus tôt que prévu avec une vidéo faite à l'arrache pour parler d'un sujet des plus énervants. Pour une fois que vous sortez les doigts pour éteindre la page, ferme-la Gary. Générique. On en a toujours pas. Je sais pas moi, improvise un truc. Ok. Okay, you asked for it. Ça te fait rire? Heureusement que je te victimise dans la prochaine vidéo, toi. Quoi? Transition. Vous êtes des hypocrites avec Mushoku Tensei. Rien du tout. Tu la fermes. Tu fous la merde. Comme à chaque saison, on a droit à des gros clashs vis-à-vis de l'animé et notamment Rudeus. Et pour moi, tout le monde manque clairement de nuances. Alors, je suis plutôt d'accord sur le fait d'avoir de la nuance, mais sur Mushoku Tensei, tout dépend du sujet. Même en appréciant Mushoku Tensei, il faut pas faire semblant de pas comprendre ceux qui critiquent et c'est leur droit. S'ils se sentent pas à l'aise devant, faut même pas essayer de convaincre qui que ce soit à regarder. Ils sont totalement fermés là-dessus. Et ils sont fermés à cause de quoi? À l'inverse, il y a ceux qui font semblant de pas comprendre pourquoi c'est apprécié alors qu'il y a des points exceptionnels. Que ce soit son world building, ses combats tellement marquants ou des personnages de ouf comme Paul Greyrat qu'on n'oubliera jamais. On peut pas dire que les fans de l'œuvre l'aiment parce que ce sont tous des détraqués. Ok, donc tu vas pas du tout parler du problème principal de l'œuvre. Le fait que ça prône la pédophilie. Ça me rend très triste. Vous comprenez mieux pourquoi je suis revenu plus tôt. Il dit quoi d'autre ensuite? Pour moi, il est vrai qu'on s'ennuierait si dans la fiction il y avait que des crèmes au grand cœur comme Izuku. Ok, donc tu confonds le caractère d'un personnage et la morale d'une œuvre. En soi, tu n'as pas tort, aucun personnage n'encourage notre héros à faire ce qu'il fait. Mais rien dans l'œuvre nous dit ou montre que c'est immoral. Au contraire même, avec le dernier épisode de la saison 2. Et dire ça, c'est pas pour autant applaudir Rudeus parce que je vois tout le monde pointer du doigt ses défauts et dire la vérité sur lui. C'est pas comme si quelqu'un approuvait ou encourageait ses actes, donc pour moi, libre à chacun d'accepter ou non de suivre un protagoniste moralement déviant. Là, ce qu'il dit est fallacieux. En soi, il n'a pas tort, mais dans le cas de Mushoku Tensei, c'est plus complexe que ça. Pour vous donner un exemple probant, je prendrai Omniman, qui a littéralement réalisé un massacre. Ça doit faire mal. Le monde où vit Omniman ne cautionne pas ce qu'il fait, et même plus tard, le personnage lui-même trouvera son acte immoral, et aura une certaine rédemption. Ce que je veux dire par là, c'est pas bien de tuer les gens, parce que après ils sont morts. Alors que dans Mushoku, y a pas cette morale. À aucun moment, l'auteur nous fait ressentir le fait que deux mineurs qui couchent ensemble soient dégueulasses, et fait même passer cet acte comme normal. C'est dangereux comme message. Et Jean Dégueu qui me dirait ensuite, dans l'œuvre, il a 40 ans, alors c'est pas deux mineurs en fait. Peut-être, mais il reste dans le corps d'un enfant, donc dans ce monde, il reste mineur. Et dans tous les cas, ça reste dégueulasse. Et pour ceux qui parlent du fait qu'il y ait zéro conséquence négative à ses actes, dans l'animé on est encore tôt dans l'histoire, donc pour moi faut laisser du temps avant de tirer des conclusions et on voit qu'il a déjà pas mal souffert sur beaucoup d'aspects. Oh, Choupichou, il a souffert. Vous savez, lui aussi il a souffert, hein. Il s'est fait rejeter de son école d'art. Et ça lui a fait un gros bobo au cœur. Du coup, tout est pardonné. Va, petit ange. Et surtout c'est pas fini et quand on écoute les lecteurs du light novel, on nous dit que ça arrive, on verra bien. Donnez-moi votre avis à vous, mais je pense que s'il faut cancel Mushoku Tensei, il y a des milliers d'autres animés à cancel aussi et je sais pas si c'est une bonne chose à faire. Bien sûr que si, il faut le faire. Et j'ai des exemples personnels. La relation de Ban dans Seven Deadly Sins. Actually, c'est une meuf de 10 000 ans. Donc, toujours pas, Jean Dégueu, ça reste le corps d'une enfant. Il y a Fire Force, qui sexualise lourdement Tamaki. Elle a des tchouches mon pote. Oh les tétés. Petit rappel rapide, Tamaki a 17 ans. Voilà. Oh dégueulasse. Ou alors Sword Art Online, avec une relation incestueuse. Je pense que si je cherche encore, je suis sûr que je peux trouver d'autres exemples. Allez-y, continuez à cautionner ce genre de choses. Et vous devenez défenseur des pédophiles sous couvert de l'art. Transition. Les fans de Mushoku Tensei, pour illustrer votre argumentaire dans une autre situation, ça ressemblera à ça. Vous voyez ce gâteau? Il est très beau, non? Ça donne envie de le goûter, hein. Ah, il a un goût caca. Et là, les fans de Mushoku Tensei débarquent et disent Le caca c'est délicieux. mais regarde, il est trop beau! Oui, mais c'est du caca. T'as vu le glaçage? Il est magnifique le glaçage! Nom de Dieu! Ouais, mais ça reste de la merde. M'en fous, ah, ta gueule. Eh bah oui, c'est pas parce que le cadre d'une histoire est bien qu'il faut tout accepter. Après, ça doit être un avis isolé. Je te hais, Gary. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très touchy. Ça concerne la polémique d'un animé, Mushoku Tensei. Avant toute chose, j'en profite pour vous dire que j'en parle plus en détail sur mon podcast qui s'appelle Simulcast.
c'est dispo en bio. Blablabla, résumé que je peux lire sur internet, on va passer directement à ce qui m'intéresse. Avec sa conscience d'adulte, ses 40 années d'expérience et sa déviance. Et le problème central de cette œuvre, c'est que le personnage principal n'a pas eu de réelles conséquences. Il n'a pas eu de répercussions à la hauteur de ce qu'il était dans son ancienne vie. Il grandit dans ce nouveau monde, il progresse, il se fait des potes, il devient fort, et sa déviance, elle est toujours là. Elle est toujours en arrière-plan, sans jamais vraiment être confrontée. Et ça peut choquer, légitimement. Combien de personnes ont commencé Mushoku Tensei et ont arrêté? Et moi le premier, j'ai jamais commencé Mushoku Tensei à cause de ça. Bah, il est où? Il vient de dire qu'il a pas vu l'anime. Du coup, tout ce qu'il va dire après est basé sur son ignorance. Donc ça sert à rien que j'en parle. Peut-être qu'il a des trucs intéressants à dire. Mais il y a un autre truc qui m'énerve, c'est ceux qui regardent Mushoku Tensei qui se font insulter. Ils se font insulter par des gens qui pensent que regarder cette œuvre, c'est légitimer le comportement du personnage principal. Ça, c'est très con. Regarder une œuvre qui traite d'un sujet difficile, c'est pas cautionner ce sujet. C'est pas être d'accord avec le personnage. C'est ce qui distingue un spectateur mature d'un spectateur qui confond fiction et réalité. Ah ouais. Si je résume bien, c'est un mec qui connaît pas son sujet, qui traite de cons les gens qui disent que soutenir cette œuvre est un problème, surtout qu'avant, il dit que le sujet de la déviance du personnage est abordé en arrière-plan. Alors que c'est pas le cas du tout, mais je vais pas me répéter davantage. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Le problème, c'est pas les gens qui regardent Mushoku Tensei. Ceux qui regardent l'œuvre, non. Mais ceux qui la défendent, si. Le vrai problème, c'est si l'auteur ne délivre pas le bon message à la fin. C'est là qu'on devra juger l'œuvre et l'auteur potentiellement, pas ceux qui la regardent. Et c'est là où il faut apporter de la nuance, alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire. J'en fais pas, Jaco, on va t'écouter. Mais je me pose juste une question. Suis-je vraiment en train de regarder un mec me faire la leçon sur une œuvre qu'il n'a pas vue? J'ai pas les mots. C'est parce que vous êtes un connard. C'est sûr, dit comme ça. Je pense pas que Mushoku Tensei glorifie ce comportement. Je pense que l'auteur utilise les isekai comme un espace de liberté narrative, pour montrer jusqu'où un être humain peut tomber bien bas. Tu peux pas faire ça dans le shonen, tu peux pas faire ça dans les codes du manga classique, c'est impossible. Et je pense que l'auteur utilise l'isekai pour explorer ces sujets très difficiles. Le but c'est pas de dire faites comme lui, comme Rudeus, mais pour montrer ce que c'est réellement cette déviance. C'est le même principe que Black Mirror. L'épisode Shut Up and Dance, c'est un épisode qui est ignoble. Il est difficile à regarder, et beaucoup de gens n'arrivent pas à le finir. Et pourtant, il dit quelque chose de vrai sur la nature humaine. C'est comme les gens qui mangent la viande, mais qui ne veulent pas voir d'où elle vient. Et certaines œuvres font exactement ça. Elles vous montrent ce que vous ne préférez pas voir. Et c'est beaucoup plus compliqué en manga, enfin en animé, parce que c'est très coloré un animé. Mais quand ça parle de sujets très touchy, bah c'est pas facile. C'est bien de penser, et d'utiliser des exemples. Mais c'est mieux s'ils sont pertinents. Dans cet épisode de Black Mirror, le personnage sur des mineurs, et se fait menacer par un hacker de tout montrer à ses proches, s'il ne fait pas tout ce qu'il demande. Ce que je veux dire par là, c'est que le personnage sait ce qu'il fait est mal, et surtout si ça se découvre. Mais, alors que dans Mushoku, y a pas cette morale. À aucun moment, l'auteur nous fait ressentir le fait que deux mineurs qui couchent ensemble soit dégueulasse, et fait même passer cet acte comme normal. C'est dangereux comme message. Donc maintenant, la vraie question, c'est que est-ce qu'un personnage comme Rudeus peut avoir une rédemption? Personnellement, je pense pas. L'auteur a poussé le personnage tellement à l'extrême qu'une rédemption pour ce perso, bah ça semblerait un peu fake. Je dirais même que ce serait irrespectueux. Irrespectueux envers les victimes réelles de ce comportement. Vous comprenez ce que je veux dire? La seule fin logique et la seule fin qui serait honnête, c'est une fin tragique. Pas dans le monde fantastique, mais dans le monde où il était avant, quand il avait 40 ans. Il doit être jugé pour ce qu'il était dans sa vraie vie, pour ses actes réels. Parce que l'isekai ne doit pas être une échappatoire pour lui. C'est pas censé être un nouveau départ sans conséquence et tu continues ce que tu faisais avant. Et ça, ce serait le pire message possible. Et j'attends que l'auteur ait le courage d'aller jusqu'au bout. J'espère qu'il va délivrer un vrai message avec une vraie conclusion, digne de la gravité de ce qu'il a mis en place. Parce que si Mushoku Tensei termine sans conséquence pour Rudeus, alors toute cette œuvre n'aura servi à rien. On sera littéralement sur un échec moral, mais aussi sur un échec narratif. C'est magnifique la connerie. Quand je pense qu'on peut atteindre un cap, l'humain me surprend toujours. En soi, le message est louable, mais pas pour Mushoku Tensei. J'ai l'impression de me répéter. Et j'ai un vœu. Et je vais prendre tes propres mots. Mushoku Tensei est un échec moral et narratif, pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. Conclusion de tout ça? Ne parlez pas de sujets que vous ignorez. Et ne défendez pas une communauté qui cherche des excuses pour trouver un représentant pour leur déviance. C'était Pandéniste, et je vous dis à la prochaine. Salut les losers! Bonsoir, merci d'être arrivé jusqu'ici, soit vous avez pas eu le temps de changer de vidéo, soit vous êtes vraiment intrigué de pourquoi ça dure plus longtemps, et je vais vous répondre dès maintenant. Je vais juste vous raconter comment j'ai vécu Mushoku Tensei, sa découverte, et pourquoi j'ai arrêté,
d'ailleurs, de regarder Mushoku Tensei et à quel point ce sujet me concerne. Parce que je pense que je suis pas le seul à avoir vécu ce moment où on a arrêté de regarder Mushoku Tensei et aujourd'hui on essaye de faire comprendre aux gens que c'est pas normal. Donc voilà, bonne écoute à vous. J'ai commencé à regarder Mushoku Tensei quand j'étais au lycée. J'étais interne, je devais être en première d'un bac pro pourri. Où je me faisais chier, quoi. Du coup, en tant qu'interne, on a beaucoup de temps. Et c'était ma période où je regardais beaucoup de seinen, beaucoup de dessins animés pour adultes. Et pas dans le sens où vous croyez, hein, du genre Police Paradise, Brickleberry, ou alors d'autres séries dans le même genre, qui sont dans de l'humour très gras, très beauf. Et ça me faisait sincèrement rire. Et Mushoku Tensei, je l'ai un peu découvert par hasard. C'était sur le saint site Neko-sama, qui est aujourd'hui fermé. Bien dommage. Je me suis retrouvé un peu dans ce cas où je savais pas trop ce que ça allait donner, Mushoku Tensei. Pas très longtemps que l'anime était sorti, j'ai découvert ça et j'ai kiffé. Vraiment, dès les premiers épisodes, j'ai kiffé et j'ai continué j'ai fini la saison 1. Et j'attendais en fait une suite où je me dis, voilà, ça va être cool. Et c'est là où je pense aujourd'hui, maintenant que j'y repense, il y avait quand même des trucs qui auraient dû me faire douter. Par exemple, la scène de la prof de Rudeus qui fait des choses pas très catholiques en regardant les parents de Rudeus ou qui font du sport au lit, hein. Vous voyez, j'essaie vraiment de faire des efforts. Hein. Mais ce genre de cette scène-là, aujourd'hui, elle sert à rien. Il y a pas de blague, il y a pas de dénonciation, il y a que dalle. C'est genre cette scène, elle est là et elle sert à rien. Et en fait, vers la saison 1, quand je l'ai terminée, il y avait aussi le sujet de un personnage féminin avec les cheveux rouges et qui disait oui, quand j'aurai 15 ans, on pourra faire des trucs ensemble, des trucs pas très catholiques, tu vois, je te laisserai faire. En mode bon, quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit que c'était une blague, juste un peu dans certains mangas, il y a des personnages mineurs qui avouent leur amour à un personnage majeur, mais le personnage majeur il refuse parce que il est pas détraqué, quoi. Donc il refuse gentiment et c'est juste une petite blague à part entière. Et je me suis dit ça va être un peu la petite blague. Alors, le personnage principal va attendre sa majorité pour se dire comme ça, voilà, il y a problème et ça sera le mieux en fait pour nous deux. Et c'est là que la saison 2 elle arrive. Et je comprends vraiment pas les gens qui défendent ça. Ils disent ouvertement que faut pas juger Mushoku parce que non, ça a un beau cadre, mais c'est bien, continuez, hein. Je suis un peu dépité, je vous avoue. Genre d'influenceurs, qui sont de mauvaise foi d'ailleurs. Donc je regarde la saison 2, je kiffais toujours autant. Et quand la saison est finie, dernier épisode, le doute principal a été confirmé. Et ça m'a un peu débecté, et c'est pour ça que j'ai arrêté. Et je pense que je suis loin d'être le seul à avoir arrêté à ce moment-là. Parce qu'on était tous dans le même cas. On se disait, peut-être, allez, c'est bizarre, mais quand même, ça devrait le faire. Le mec, il va pas confirmer le délire. Mais si. Ce genre de scène devrait pas exister ou être validé, parce que tout est tourné comme si c'était une scène hollywoodienne. En fait, toute la scène où on voit Rudeus et le personnage féminin, est tournée non pas comme si c'était un problème, c'est tourné un peu avec des fonds noirs qui réapparaissent et qui disparaissent pour laisser un peu entrevoir ce qui se passe dans cette scène. Et c'est pas tourné comme dans Goblin Slayer, où on voit toute l'horreur de l'épisode 1 de Goblin Slayer. Pour ceux qui l'ont vu, je vous conseille vraiment de regarder, vous comprendrez un peu ce que je veux dire. Mais là, c'est vraiment, tout est fait pour te dire que c'est normal. Tout est normal là-dedans. Ça ne montre rien. C'est genre, l'auteur a la main dans le slip et se dit que tout va bien. Et en plus, ouais, il y a des auteurs qui ont la main dans le slip, mais lui, il cumule un truc. C'est qu'il est problématique en plus, hein, cet auteur. Et c'est pour ça, quand j'étais au lycée, j'ai arrêté. J'ai retrouvé autre chose. Parce que, je veux pas, en fait, donner de la force à ce genre d'œuvre. Je veux pas, en fait, qu'on passe à côté en disant, mais, oh, et ça va. Et on a d'autres qui font pareil, mais on devrait pas accepter pour autant. On devrait pas valider une œuvre. En fait, c'est un peu comme si tu montrais du doigt une autre œuvre en disant lui aussi il est problématique, pourquoi il est pas emmerdé. Mais c'est pareil, vous êtes autant problématique, peut-être pas à la même échelle, mais vous êtes problématique. Et l'exemple que j'ai donné, c'est vraiment une partie. Il y en a d'autres où j'ai pas pu regarder parce que c'est bizarre. Et je vous dis que Tensei, c'est un peu un cas à part parce que lui, il y va à fond dans son délire. Et le pire, c'est qu'il est soutenu. Et tous les influenceurs manga qui vont en parler et essayer de le défendre là-dedans en disant ça va, hein, faut arrêter de dire que les gens qui regardent, c'est des gens problématiques. Si. Alors, ceux qui découvrent, non. Mais ceux qui défendent après la saison 2, oui, vous êtes problématiques. Et tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont m'écouter maintenant, sachez-le, vous êtes problématiques. Même si vous cautionnez pas, même si vous vous dites, mais non, mais moi je suis pas pour là-dedans, mais vous regardez une œuvre qui prône ce truc-là. Et vous ignorez ce truc-là en vous disant, en vous rassurant d'ailleurs, sur le fait que, ça va, hein, c'est pas si grave, c'est pas le truc principal. Mais si. Parce que c'est pas abordé en background, hein. Sachez-le, c'est dès le début. Et quand on regarde bien l'œuvre, le personnage qui est un détraqué, c'est abordé dès le début. C'est abordé qu'il est déviant et on devrait pas accepter ce genre d'œuvre qui prône ce message. Je dis, sincèrement, faut pas. Et si vous laissez faire ce genre d'œuvre, il y aura une autre œuvre qui ira plus loin. Et vous allez la défendre. Vous allez vous dire, tiens, on dirait Mushoku Tensei, mais en pire. Et vous allez défendre cette œuvre-là. Allez-y, hein. Allez-y, prônez ce genre de message. Défendez ce genre d'œuvre. Vous verrez, hein, dans le futur, ça ira bien plus loin. Si on se laisse faire maintenant et
on défend ce genre d'œuvre, il y en aura d'autres bien pires. Et là, vous serez là en train de chialer à vous dire « Oh, bah les mangas, c'est fait pour les détraquer » ou « Oh, les animés, c'est vraiment un truc de détracos. » Ça sera trop tard, quoi. Ça sera trop tard. Et surtout, ce qui m'énerve, c'est que ces influenceurs sont de mauvaise foi. Vous voyez qu'ils parlent de ce sujet parce que ils sont concernés? Non, c'est juste parce que c'est fame. Et ils savent que ça va faire des vues. Et ils défendent parce que soit eux-mêmes n'ont pas vu l'œuvre, hein, comme celui que j'ai parlé, et ça, je trouve ça sincèrement stupide, hein, c'est de la stupidité pure. Soit parce qu'ils sont concernés par le sujet. Et ils essayent de se rassurer en disant, quand même, faut pas prôner le harcèlement, il faut pas insulter les gens qui sont problématiques, hein. Non, mais vraiment, vous, si vous étiez avec Polanski, vous l'auriez défendu en disant que ces films, ils sont bien, hein. Mais non, hein, c'est pas un argument, ça. Ça n'enlève pas tout le crime. Voilà, oui, ces films sont cool. Mais derrière, ça veut dire que il est problématique. Moi, je sépare pas l'homme de l'artiste. Et là, c'est pareil. Et j'ai mis du temps à pas faire ce truc-là. Parce que c'est piège. Parce que tu te rends compte que t'as vu une œuvre avec quelqu'un qui est horrible. Et t'as pas envie de te dire que t'es quelqu'un d'horrible. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de donner de la force à ces gens-là. Et arrête d'être dans la mauvaise foi et dans le déni, en fait. Merci à tous ceux qui ont écouté cette partie, c'était un peu mon avis, mon expérience vis-à-vis de Mushoku Tensei, et sincèrement, force à tous ceux qui essayent de faire changer les mentalités, tout comme moi, et j'espère que ça vous aura plu la vidéo. Vous remerciant, disant à la prochaine, bon courage à tous, vous laissez pas faire surtout. Allez, salut.